Non, ça n'est pas décisif, pas du tout, parce que n'importe quelle des deux équipes qui perd demain mais gagne les 4 autres. 안녕하세요. 유럽에서 축구 소식 전해드리는 축구 라리가 채널입니다. 자, 내일 11월 6일 수요일 현지 시각으로 수요일 날 파리가 챔피언스리그 경기를 하죠. 상대는 라리가의 강호 아틀레티코 마드리드입니다. 올 시즌도 라리가에서 3위로 순항하고 있죠. 상당히 전통의 강호인데요. 하지만 챔피언스리그에서는 이번 시즌 파리처럼 굉장히 고전하고 있습니다. 당장 파리와 같은 리그왕의 릴에게도 10월 중순에 열린 챔피언스리그 경기에서 3대1로 패배했습니다. 아틀레티코는 수비진의 부상이라는 악재와 요타 3명의 선수들도 부상 이슈를 갖고 있고 이번에 참가할 수 없습니다. 따라서 수비진에서 굉장히 상당히 골머리를 앓고 있는 아틀레티코 마드리드인데요. 따라서 일반적으로는 오히려 아틀레티코가 파리 홈에서 열리는 이번 경기에서 몸을 사리는 좀 더 소극적인 수동적인 경기를 할 거라고 예상되고 있습니다. 물론 그래도 아틀레티코는 절대 방심할 수 없는 상대이고 집중해야 되는 경기지만 루치오 감독 입장에서는 아틀레티코를 잡을 수 있는 좋은 찬스가 된 것도 분명합니다. 아틀레티코 마드리드는 챔피언스리그에서 리그왕의 릴에게 패배한 다음에 바로 라리가 스페인 리그에서도 레알 베티스에 패배했습니다. 레알 베티스는 현재 7위에 올라있고 이런 중상위권 팀에게 아틀레티코는 압도당했는데요. 슈팅 숫자를 봐도 굉장히 레알 베티스가 우위를 점한 경기였습니다. 다만 베티스가 골 결정력 부족으로 1대0의 결과가 나왔죠. 이렇게 흔들리는 아틀레티코이기 때문에 파리에게도 내일 경기 굉장히 많은 기회가 있을 걸로 보여집니다. 물론 그리즈만 같은 주축 선수가 건재하지만 핵심 수비수들의 부상은 간과할 수 없는 큰 문제입니다. 자, 그럼 여기서 루이스 엔리케 감독의 인터뷰를 들어보시겠습니다. Magali, bonjour. Buenos días. Une question en français et en espagnol pour les syndiqués. Bonjour coach. Arthur Perrault, RMC. On vous a régulièrement demandé vos sentiments après les dernières prestations de votre équipe. Vous nous avez beaucoup dit, notamment c'est la vie mon amour. Je me souviens que vous aimez bien cette formule. Vous nous avez aussi beaucoup parlé d'optimisme. C'est quoi le sentiment qui prédomine avant ce match demain assez important pour le PSG qui joue sa qualification? Merci. Bonjour. Le sentiment est presque le même que pour toutes les autres journées de Ligue des Champions, à domicile notamment, de l'optimisme, la confiance avant de faire face à ce match et un objectif très clair de gagner les 3 points. Bonjour, Philippe Sansfourche pour RTL. Votre face-à-face avec Diego Simeone est très attendu. Vous faites partie des entraîneurs les plus en vue en Europe. Est-ce que vous préférez ce type d'opposition avec un entraîneur qui a clairement des idées une philosophie de jeu qui est différente de la vôtre, qui est plus dans l'adaptation, dans le combat, ou est-ce que vous préférez quand vous avez un duel avec quelqu'un qui a les mêmes préceptes de jeu et où l'approche est différente? Je n'ai pas de préférence en ce sens. Demain, je jouerai à nouveau contre Diego Simeone. On avait déjà joué quand on était joueur. On a beaucoup joué l'un contre l'autre quand on était entraîneur. Évidemment, c'est un très bon entraîneur. J'admire quand je vois un entraîneur dans un grand club et qui reste autant d'années parce que c'est très difficile en termes de longévité, il faut beaucoup d'énergie, c'est cette difficulté de convaincre tous les jours tes joueurs sur le long terme et quand tu restes autant d'années, c'est forcément que tu es un entraîneur incroyable et je sais que ça va être un match difficile comme tous les matchs de Champions League mais contre un adversaire qui sait très bien jouer collectivement et qui, à titre individuel, a aussi de très grandes individualités. Donc, qu'il est quelqu'un qui s'adapte plus à mon idée de jeu ou avec une idée de jeu totalement différente, je n'ai aucune préférence en ce sens. Marseille, vous êtes la meilleure attaque du championnat. Mais à contrario, en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est 19e, n'a marqué que 2 buts, dont un CSC. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que votre équipe montre 2 visages depuis le début de saison? Et si oui, pourquoi? Merci.
Non, non, je pense qu'on a ce même visage, toujours le même, cette même idée collective. C'est vrai que les compétitions sont différentes, personne n'a de doute là-dessus. La Ligue des Champions a un niveau plus haut, ce sont les meilleures équipes de chaque pays qui la jouent. Mais si je fais référence aux facettes de jeu que moi je peux contrôler, je suis très satisfait des performances de mon équipe, à la fois en attaque et en défense. Et en termes statistiques, nous sommes aussi l'une des équipes les meilleures de Champions League, tant en défense qu'en attaque. Et je signerai pour répéter les statistiques contre le PSV ou contre Gérone. J'aimerais qu'on ait à nouveau les mêmes statistiques avec des résultats différents parce que je pense que le résultat n'était pas mérité. Prendre 3 points qui sont cruciaux. Non, ça n'est pas décisif, pas du tout, parce que n'importe quelle des deux équipes qui perd demain mais gagne les 4 autres matchs va se qualifier sans aucun problème, on est d'accord? Non, vous n'êtes pas d'accord? Si demain, l'une des deux équipes, le PSG ou l'Atlético de Madrid, perd mais gagne les 4 matchs suivants, ils vont se qualifier dans les 24. Oui. Donc non, ça n'est pas un match décisif, pas du tout. Qu'il soit important pour nous et pour eux de gagner, évidemment, aucun doute. Que notre objectif soit de gagner, aucun doute non plus. Mais ensuite, si on regarde le calendrier de chacun, notre calendrier est plus ardu, clairement, très très difficile. J'en suis très conscient. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le football, on ne sait jamais. Bonjour Louis Sénriquier, Bruno Salomon, France Bleu Paris. Je voudrais connaître un peu votre... Pour Radio France, vous avez dit que vous êtes très satisfait en termes de statistiques de ce que produit le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Quel peut être le déclic en fait pour que les statistiques se transforment en buts et que vous ayez finalement les mêmes résultats en Ligue des Champions qu'en championnat? Est-ce que c'est dans les têtes selon vous ou c'est juste une question de réussite Je ne sais pas. C'est le temps qui nous en apprendra plus. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'on soit une des équipes qui marquera et qui marque le plus. Quand est-ce que ça va se déclencher, je ne sais pas. Ce qui me pose problème, ce qui m'inquiète, c'est toujours de générer des occasions de but parce que tu as réussi à être plus fort que ton adversaire, que tu arrives à arriver dans la surface de réparation. Ça, c'est mon objectif. Toujours générer des occasions de but. C'est mon objectif comme entraîneur. Quand est-ce qu'on va marquer plus ou moins de buts? Je crois que ça fait partie d'un autre contexte. Il est évident que nous travaillons semaine après semaine pour améliorer notre efficacité, mais notre obligation et ce que je cherche en tant qu'entraîneur et ce pourquoi je signe, c'est d'avoir les mêmes statistiques que le jour du PSV et de Gérone. Vous voyez le résultat, mais moi je vois cette globalité et pour moi c'était quelque chose de très positif. On a gagné l'un et fait match nul, c'est le football, on aurait pu gagner les deux, personne ne va dire que c'est juste. Mais je ne vais pas faire une sorte de show, vous montez tout un scénario. On ne peut pas dire on va acheter ce joueur et il va te garantir un certain nombre de buts. Il n'y a pas ça sur le marché. On essaie de le résoudre en tant qu'équipe avec les joueurs qui réussissent le mieux, ceux qui sont le mieux placés pour... Quel regard portez-vous sur Antoine Griezmann, un Français de l'Atlético de Madrid, notamment par son positionnement où il est très libre sur le terrain? Est-ce que vous avez sensibilisé vos milieux à ça? Et est-ce que aussi c'est un joueur qui vous plaît? Est-ce que c'est un football qui vous plaît, ce que lui propose? Merci beaucoup. Griezmann est un joueur français, mais ça fait tellement longtemps qu'il est en Espagne qu'on pourrait presque dire qu'il a la double nationalité. Je ne sais pas s'il la veut, mais peu importe. Mais c'est un joueur qui est incroyablement bon en attaque, il est capable de jouer en deuxième attaquant, il est capable de jouer dans les couloirs. Il a même joué en intérieur. C'est un joueur qui est très très complet, très polyvalent, qui a une énorme qualité footballistique au service de l'équipe et qui a des chiffres lui aussi, des statistiques incroyables, tant pour les buts que pour les passes décisives. C'est un joueur vital pour son équipe de l'Atlético de Madrid et il va falloir bien sûr demain le surveiller de près. Bonjour, Alice Lefebvre pour l'AFP. Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que vous craignez à l'Atlético? Le pressing, la façon dont ils sont hargneux dans les duels? C'est une équipe avec des joueurs très agressifs.
pas toujours dans le bon sens du terme. Qu'est-ce que vous craignez particulièrement chez eux, s'il vous plaît? Merci. Bueno, realmente lo que no tengo ninguna En duda, a pesar de vérité, je sus, n'ai aucun doute que malgré leurs résultats en Ligue des Champions contre le Benfica et contre Lille, je n'ai aucun doute que demain, l'Atlético de Madrid va donner sa meilleure version, une version plus compétitive, une version plus forte, plus sérieuse, et que ce sera un adversaire très difficile à combattre. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais comme nous jouons à domicile, je sais que dans le Parc des Princes, les supporters seront là derrière nous jusqu'à la dernière seconde, et ça c'est le seul objectif que nous avons, être compétitifs durant tout le match, et à ce niveau. 자, 이렇게 엘리케 감독 인터뷰 잘 들어봤고요. 파리나 아틀레티코 모두에게 지금 챔피언스리그 경기들이 굉장히 쉽지 않게 흘러가는 게 사실입니다. 두 팀 다 승리가 간절히 필요한 상황이고요. 그렇기 때문에 내일 경기 굉장히 불꽃 튀는 경기력이 예상됩니다. 양팀 모두요. 엘리케 감독은 결정적인 경기는 아니라고 했지만 이는 팀 내 부담을 덜어주기 위한 코멘트였을 뿐이고 사실상 굉장히 중요한 경기임에 틀림이 없습니다. 양팀 모두에게요. 그래서 승패가 굉장히 기대되고요. 내일 경기도 굉장히 재밌을 걸로, 박진감 넘칠 걸로 기대되고 있습니다. 자, 그럼 우리 축구라리가 채널은 내일 또 경기 바로 마치고 새로운 영상으로 또 찾아뵙겠습니다. 오늘 영상이 재밌었으면 구독, 좋아요, 공유 부탁드리고요. 특히 구독이요. 그럼 저희는 또 금방 또 재밌고 알찬 소식으로 찾아뵙겠습니다. 그럼 모두 안녕. 아스탈루에고.